Alors les jeunes aujourd'hui, à mon avis, sont différents de ceux d'hier, mais sont aussi d'une certaine façon semblables. J'ai pas senti, j'ai pas eu l'impression que l'enfant que j'avais été était différent des enfants que j'avais en face de moi. Ceci d'autant plus que moi j'avais été tout sauf un ange au collège. Alors ça, j'avais même frisé le renvoi. On dit souvent qu'ils ont moins d'attention qu'avant, qu'il faut plus varier. Peut-être que c'est vrai. Ça dépend aussi beaucoup des élèves et des classes. Il y a des classes très preneuses de certaines méthodes plus traditionnelles et avec d'autres classes, il faut plus varier ou plus innover. Je n'entrais jamais en classe avant mes élèves. Lorsque j'entrais, il y avait un calme absolu, sinon je poussais un hurlement. Je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, je pense que la calvitie aide beaucoup à ce qu'il y ait une certaine distance où ils pensent que j'ai 45 ans parce qu'on n'a pas de cheveux beaucoup plus tard dans la vie. Mais on passait aussi d'excellents moments, il y avait des moments de détente. Vous savez, pour moi, l'enseignant, c'est une sorte d'acteur. Il y a quand même un jeu. Il y avait des élèves qui étaient très fâchés, qui exprimaient beaucoup leur colère en classe, donc du coup, ça crée quelque chose. Mais j'ai jamais eu ce moment de rupture où je me suis dit, ben là, je suis face à quelqu'un avec lequel je ne peux plus parler. Je ne dirais pas qu'on avait peur de nos profs, mais quand même, il y avait une certaine distance entre eux et nous. Donc, c'était peut-être trop. On discutait plus ou alors on réglait ça avec une bagarre, mais les réseaux sociaux peuvent faire de gros dégâts et c'est quelque chose qui m'interpelle pour la suite parce que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Ils ont beaucoup de choses pas faciles à gérer, dans un monde qui n'est pas facile à comprendre non plus. Et moi, je les trouve plutôt aptes à affronter tout ça. Alors la relation avec les parents, je pense qu'elle évolue aussi par rapport à notre parcours de vie. Quand on devient parent, on se met aussi à la place des parents d'élèves, peut-être plus facilement. Vous savez, des parents qui vous appellent le dimanche soir pour vous insulter, c'est pas très agréable. Et je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je peux vous dire que ça se faisait. Je n'étais pas très agréable non plus avec eux à ce moment-là. Actuellement, je ne suis pas confrontée à de gros problèmes avec les parents, mais ça m'est arrivé dans le passé et ça peut aller très loin, très vite. Et je pense que le rôle d'une direction d'école, c'est de nous soutenir dans nos difficultés. Des lettres d'insultes que le directeur refusait de nous montrer parce qu'il trouvait ça inacceptable de la part des parents, ça on a eu. Heureusement, pas trop souvent. Très intéressés, très volontaires dans le fait que l'éducation de leur enfant se passe bien et s'intègre bien à l'école et qu'au final souvent des stress qui pouvaient provoquer des problèmes avec les autres enseignants se réglaient assez facilement par la discussion, puis par une discussion on prenait aussi un peu en considération leur stress. On peut avoir fait des erreurs, là aussi c'est important de les reconnaître, mais ça peut aller très vite, très loin, on l'a vu parfois même dans les médias. Donc souvent j'ai trouvé que c'était très utile et très porteur de dialoguer avec les parents. L'école à visée inclusive peut apporter beaucoup, je pense, aussi bien aux enseignants qu'aux élèves. Et puis ça permet aussi à leurs camarades de classe de voir que la vie, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ça peut être une source de grande difficulté et je le vois autour de moi parfois, des enseignants qui sont dépassés par des situations inclusives, par manque notamment d'encadrement et je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est une grande richesse. Je pense que ça peut être quelque chose de très porteur et de très positif, mais avec le soutien et l'intelligence de ne pas juste les jeter dans l'eau. Puis pour les enseignants, ça nous pousse aussi à penser différemment notre enseignement, à le varier, à l'adapter. Mon rêve pour l'école de demain, ça serait une école qui permette à tous les élèves de réussir. Alors de nouveau, réussir quoi? Mon rêve pour l'école vaudoise, ça serait que nous ayons les moyens humains, techniques, matériels aussi, de pouvoir mener à bien toutes sortes de projets qui nous passent par la tête. Je souhaiterais que l'enseignant soit curieux de ce qui l'entoure, parce que pouvoir raconter des anecdotes aux enfants, c'est aussi les marquer. Vous savez, je me suis trouvée une fois, j'étais étudiante dans une classe qui n'était pas facile, et moi j'étais pas bien vieille. Je suis arrivée un matin face à des garçons qui avaient 13 ou 14 ans
en leur disant « Alors, comment avez-vous trouvé le jeu de jambes de Mohamed Ali ?» Puis ils m'ont dit « Mais vous avez regardé le match de boxe cette nuit ?» J'ai dit « Bien sûr, j'ai regardé le match de boxe. » Mais mes gamins, je les avais dans les mains après. Faire découvrir aux élèves le monde hors d'une classe, je pense que c'est très important et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons toujours les moyens de faire de l'enseignement dedans et dehors. Parfait. Ça va bien comme ça? Super. Il me semble, je ne sais pas. Coupé. Ça sera très bien.